Bonjour à tous les balances, ascendant balance, lune en balance, bienvenue sur Layola Guidance Lumière. Donc voici le tirage du mois de mars, le message du mois, le pro, le financier, le sentimental. On commence tout de suite, sans oublier que c'est un tirage général, vous prenez ce que vous trouvez juste, vous laissez ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. On a énormément ici d'arcanes majeurs. Ça saute aux yeux, c'est assez impressionnant, ça va être un mois important pour vous, soit au niveau des prises de décision, soit parce qu'il va se passer une transformation intérieure qui va vous apporter une belle abondance, de beaux projets qui pourraient se mettre en place ou de belles choses qui pourraient arriver dans votre vie et de multiples possibilités. Donc, on commence ici, votre mois démarre avec la carte de la mort. Donc, la carte de la mort est très bénéfique, à mon sens, pour moi, puisqu'elle nous parle d'une transformation profonde, d'une transformation de situation. On laisse derrière soi ce qui nous convient plus, on se transforme intérieurement, on avance, on évolue, et on le voit ici, puisqu'elle est suivie, cette carte, de la carte de la force. La force nous parle d'aller chercher ses talents, de déployer ses capacités, de déployer ses talents, de déployer sa force, son courage, sa persévérance, sa volonté pour aller de l'avant. Donc, on voit bien ici que c'est une suite logique de j'ai fait les transformations nécessaires et je développe ma force et ma puissance intérieure. D'autant plus qu'ici nous avons l'étoile en dos de deck. Avec le 2 de coupe, il y a pu avoir une petite rencontre ou il y a une rencontre en cours, ça peut nous parler du plan sentimental, on verra. En tout cas, l'étoile nous parle ici d'une issue, d'un souhait qui se réalise, de quelque chose qui avance, qui va dans le bon sens, de sortir d'une impasse. Donc si vous étiez, puisque le 2 de deck étant le passé proche, si vous étiez dans une impasse ici, ou si vous étiez avec des doutes par rapport à une association, par rapport à un couple, ou par rapport à un contrat peut-être professionnel, ou un nouveau projet, ici, il y a vraiment l'idée de faire les transformations nécessaires au cours de ce mois pour développer ses talents. D'autant plus que dans les avantages ici, vos avantages de ce mois, vos atouts de ce mois, c'est l'impératrice. L'impératrice, on va nous parler d'une maman dans certains cas qui peut peut-être vous donner un petit coup de main, ou vous en tant que maman qui recevez un coup de main de votre fille ou de vos enfants, même en tant que papa, n'oublions pas que c'est général. Mais en tout cas, principalement, la carte de l'impératrice va nous parler de materner quelque chose. Donc, que ce soit un enfant ou un projet, on nous parle de donner vie à quelque chose en abondance, parce que l'impératrice nous parle d'abondance. C'est les cadeaux de la vie, c'est les cadeaux de la terre, c'est l'abondance. On ne manque de rien avec l'impératrice. Elle prend soin. Donc, il y a vraiment l'idée ici de cocooner, de préparer, de mettre de la vie dans vos avantages de ce mois, à un projet, à une situation, et qui va vous amener vers l'abondance, qui va vous amener vers une concrétisation assez chouette, étant donné qu'on a quand même l'étoile ici qui est en correspondance. Alors, pour les obstacles, ici, on a le fou. Donc, d'où vraiment l'idée de sortir d'une impasse ici, parce que le fou nous parle d'une période de transition, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore clôturé ce qu'on doit clôturer, on n'a pas encore commencé ce qu'on doit commencer, on est un peu dans l'entre-deux. Le fou nous demande de ne pas avoir peur d'être original, d'être marginal, de ne pas avoir peur de prendre des risques, d'y aller, de sauter dans le vide. Quand je dis prendre des risques, on s'entend bien, ça veut dire aller au-delà de ses peurs et s'aventurer d'un peu dans l'inconnu, ça veut pas dire, voilà, elle saute d'une falaise, on vous demande pas de sauter d'une falaise. Donc, ce que ça vous demande un petit peu ici dans le challenge, c'est de dépasser un peu cette période où on sait pas trop où on va, et c'est forcément désagréable, c'est toujours, on aime bien être un petit peu structuré, alors l'inconnu, les surprises, c'est sympa, mais on aime bien quand même se structurer, que ce soit dans une relation ici, ou que ce soit au niveau professionnel, si vous avez des nouveaux projets, quoi qu'il en soit, ce fou ici est votre challenge, c'est-à-dire ne pas avoir peur de vous aventurer, de passer cette période de transition, vous allez le faire, parce qu'avec la carte de la mort ici, on parle d'une belle transformation, on parle de quelque chose qui évolue. Quoi qu'il en soit, le résultat de ce mois, c'est que vous allez vers la concrétisation, mais ce n'est pas encore totalement abouti. Donc, votre challenge est bel et bien présent. Parce que ce 8 d'épée ici nous parle
de blocage, de limitation. Alors soit il va falloir sortir un petit peu des limitations du mental, des limitations de vos croyances, etc. Soit tout simplement il va falloir prendre le temps d'accepter que les choses doivent être longues, doivent être bloquées temporairement, certainement pour les bonnes raisons au vu de toutes les belles arcanes que vous avez ici, mais quoi qu'il en soit, s'il y a un temps de pause pour la réalisation de certaines choses, ou si vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez comme vous le voulez, c'est certainement pour les bonnes raisons. Ouais, on nous parle de temps ici, on nous parle de patience, on nous parle de patience. C'est vrai que vous avez envie de récolter tout de suite les fruits de vos efforts, parce que vous avez fait des efforts ici avec la mort et la force, et donc vous avez envie de récolter cette abondance qui est là, que vous sentez, hein, que ce soit la récompense en fait, que ce soit par rapport à une relation qui démarre, on a peut-être envie que ça aille plus vite, mais il faut pas, et donc tant mieux, parce que le résultat de ce mois, c'est que ça va lentement. Et si ce n'est pas une relation, si c'est un projet, ben, il y a peut-être besoin encore de nourrir certaines choses, même si c'est une relation, il y a peut-être besoin de nourrir certaines choses, d'approfondir certaines choses, et donc de prendre son temps. Alors, ici, dans l'inattendu, les surprises du mois, nous avons de multiples possibilités. Et je voulais la recouvrir, ouais. Encore une arcane majeure, hein, la roue de fortune. Je voulais la recouvrir parce que dans certains cas, cette carte peut nous parler un peu de s'illusionner. Là, c'est pas vraiment le cas. Là, on va plutôt nous parler d'avoir de multiples options. C'est-à-dire que vous êtes en train de nourrir une situation et vous pourriez avoir plein d'opportunités qui se présentent. D'où l'idée du blocage pour pouvoir saisir ces opportunités, faire les transformations nécessaires. Ici, vous allez transformer les choses, vous allez clairement transformer votre vie. Avec les cartes qu'on a ici, on parle vraiment d'un grand ménage qui a été fait et qui est en train de se finir pour aller de l'avant. La roue de fortune nous parle d'avancer vers son succès, nous parle d'aller de l'avant, de belles transformations, d'aller de l'avant mais vers du positif. Vous voyez, il y a toujours une notion de chance derrière. Hein. Alors, wow, encore que des arcanes majeures. Moi, j'ai l'impression que vous avez un projet professionnel là. Pour pas mal d'entre vous, en tout cas, là on est sur le pro, et sur le pro, on nous parle de faire des choix importants, de faire des choix avec son cœur. On nous parle du monde, le monde. Donc c'est vraiment boucler une boucle, terminer avec ce qui a à terminer, recommencer quelque chose de nouveau, créer le monde qui nous correspond, aller vers son succès, recevoir les récompenses. Donc moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous avez envie de clôturer certaines choses, peut-être pour certains d'entre vous. Ici, il y a le souci du détail, le souci d'approfondir certaines choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'envie de quitter son job ou de modifier sa façon de travailler pour aller vers autre chose qui sera beaucoup plus avantageux et pour vous et pour ceux qui vous entourent. Et qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Ici, on nous parle du souci du travail bien fait, du souci du détail pour que tout justement soit parfait, pour que vos choix soient les bons. Il peut y avoir ici l'idée d'un déplacement, d'une mutation. Vous pourriez peut-être demander une mutation. Vous avez peut-être le choix entre plusieurs lieux. Il peut y avoir un voyage, il peut y avoir pour d'autres simplement une prise de vacances, prendre quelques jours pour soi et voyager. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que soit c'est un grand changement au niveau professionnel que vous êtes en train d'amorcer, soit carrément un changement d'entreprise, soit un changement en vous-même et au sein de votre entreprise. C'est quelque chose qui sera parfaitement fait. Vous allez y arriver au cours de ce mois. Et pour d'autres, oui, c'est carrément une mutation ici. Carrément, on demande à bouger, on demande à déménager. C'est possible, voire même à l'étranger, pour certains d'entre vous. C'est possible aussi. Alors, ici, ce sont les projets qu'on construit au niveau financier, donc les investissements, les finances, etc. Bon, moi, j'ai rien qui se passe d'extraordinaire. J'ai peut-être l'idée de signer un nouveau contrat qui peut être avantageux et que vous attendez depuis longtemps. Ici, on nous parle d'un temps de pause, donc c'est possible qu'il n'y ait pas énormément ni de dépenses, ni de... Enfin voilà, vous avez un temps de pause, un temps de récupération, de régénération, peut-être l'idée de faire quelques petites économies ici, c'est possible pour certains d'entre vous, parce qu'ici il y a peut-être l'envie
de s'offrir une formation ici. Les deux ensemble, ça peut être la signature pour une formation qui vous tient à cœur, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous élever. Ici, c'est des bonnes nouvelles sur le plan financier. C'est des bonnes nouvelles par rapport à un contrat aussi pour certains d'entre vous. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses, cette association-là, puisqu'ici, on a des nouvelles qui arrivent et ça nous parle d'apprentissage. Ici, on nous parle de signature de contrat, d'administratif, de suivre une voie qui nous fait du bien, de suivre ses valeurs, de suivre son cœur, d'être à l'écoute de quelqu'un, que ce soit soi ou quelqu'un d'autre, qui correspond vraiment à ce qu'on souhaite. On peut nous parler d'évolution spirituelle, de grandir spirituellement. Donc, il peut y avoir une formation ici, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle vous permette simplement d'évoluer au sein de votre entreprise, puisqu'on y voit des grands changements. Quoi qu'il en soit, vous faites les choses tout en prenant le temps de vous régénérer, de vous ressourcer, de prendre des temps de repos, de concentration. Peut-être parce que avec cette carte ici, je fais n'importe quoi là. Avec cette carte ici, on est vraiment dans le souci du détail, le souci du travail bien fait. On n'a pas peur de s'arrêter une seconde pour observer, analyser et réfléchir à la situation. Donc, grand changement, grand mouvement, d'autant plus. Alors, je vous parlais de voyage ici parce que il peut y avoir des déplacements par rapport à un contrat. Sur le plan sentimental, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans l'œil depuis longtemps et vous allez faire des déplacements pour officialiser cette rencontre, cette union. Il va y avoir quelque chose de beau ici. On parle ici de l'union, ici on parle de réconciliation. Donc il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé ici, mais il peut aussi y avoir des déplacements pour signer un contrat qui sera extraordinaire, que ce soit sur le plan sentimental ou dans le plan professionnel, par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment profondément, sur lequel vous étiez focalisé. Sentimentalement parlant, maintenant, on a la modération, la tempérance, le calme, l'idée de trouver un équilibre. C'est sûr que là, à mon avis, c'est un mois qui remue fort pour vous, amis Balance. Vous avez peut-être besoin de retrouver l'équilibre. Ici, on nous parle de nouveau d'un déplacement, d'un voyage. On nous parle de persévérer dans quelque chose. Donc, ça peut être simplement la relation entre vous et vous-même, c'est-à-dire ce qui vibre dans votre cœur. On va faire les choses une à la fois. Ce qui vibre dans votre cœur, il y a besoin de respirer parce qu'il se passe plein de choses. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de bouger, il va y avoir du mouvement, il peut y avoir des déplacements, peut-être pour signer des contrats, peut-être pour faire les changements que vous souhaitez, peut-être pour retrouver les personnes que vous voulez. Donc émotionnellement, en tout cas, si ça vous parle sur le plan émotionnel, ça remue, ça bouge et vous cherchez à trouver un équilibre et vous y arrivez. Vous arrivez à maîtriser vos émotions. Si on nous parle du couple ici, on nous parle d'un couple qui se soutient, justement, qui est prêt à faire les changements nécessaires pour transformer sa vie de couple, qui soutient l'autre, qui accompagne l'autre, qui sait que c'est pas forcément de tout repos. Peut-être qu'on se ressource justement ici au niveau du couple parce qu'il y a plein de choses qui se passent au cours de ce mois. Donc voilà, au niveau du couple, on est bien. Pour les célibataires, comme je vous disais, il y a l'idée ici de retrouver un équilibre et de persévérer dans quelque chose. Alors soit de persévérer dans de nouvelles rencontres, soit de persévérer et de vous déplacer pour aller retrouver la personne de votre cœur ou pour aller retrouver la personne du passé. Ou simplement, comme je vous disais, persévérer dans des nouvelles rencontres, etc. Mais il peut y avoir ici l'idée de se déplacer pour retrouver quelqu'un du passé. Et c'est le triomphe. Et c'est beau. Donc, il y a vraiment, vous avez un très très beau mois. J'avais un très très beau mois pour les vierges aussi, mais alors là, les balances, parfait aussi. Parfait aussi. Donc, on continue ici. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sinon, au niveau relationnel, ici, il y a peut-être l'idée par rapport à vos amis, votre famille, votre foyer, regardez un petit peu dans les relations, d'avoir un juste équilibre entre le donner et le recevoir et de pouvoir recevoir peut-être un petit cadeau ici. Peut-être un cadeau qui arrive pour vous. Alors, de nouveau, savoir, connaissance, évolution. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici. Par la sagesse, on retrouve un petit peu l'idée du pape. Donc, il y a vraiment l'idée d'apprendre et de grandir. C'est ce qu'on voyait ici également avec une transformation intérieure, aller chercher ces nouvelles connaissances, se connecter à son moi supérieur pour développer ses capacités, ses talents. Ici, on nous parle de communication, on parle de retrouvailles, on parle de mettre de la lumière sur ses relations, dans le sens où c'est lumineux. Il y a vraiment quelque chose de beau, il y a des
belles communications, peut-être des beaux moments de joie lors de sorties. Il y a l'idée d'être dans ses valeurs, dans sa vérité. Il y a de nouveau l'idée de prendre des temps de pause pour se sortir des obstacles et on s'en sort grandi, vraiment. Il y a peut-être ici de nouveau l'idée d'un voyage voire à l'étranger, d'un voyage rapide. Donc voilà, il y a peut-être l'idée de prendre un petit peu, de se prendre peut-être simplement un week-end, un week-end pour prendre de la hauteur sur les petits obstacles que vous rencontrez. Vu le mois qu'on a, j'en ai pas des tonnes. Je pense que c'est vraiment des obstacles intérieurs parce que vous êtes en train de faire des transformations profondes. Mais là, la vie est de votre côté, clairement, au cours de ce mois. Ici, vous avez la lumière, vous avez la pureté, la protection, vous arrivez à vous reposer, à prendre du temps pour vous, votre communication, elle est parfaite, vous apprenez plein de choses, vous allez de l'avant, il y a une évolution ici. Alors justement, peut-être pour les célibataires ici, il y a l'idée de voir clair dès que vous rencontrez quelqu'un, vous savez tout de suite si c'est bien ou pas bien. Ceux pour qui il y a plusieurs rencontres qui se font, vous savez tout de suite si vous devez y aller ou pas. À mon avis, vous finissez par trouver une bonne personne, mais peut-être que c'est compliqué, peut-être qu'il y a une ou deux fois ici où vous ne rencontrez pas forcément quelqu'un en allant boire un verre qui est extraordinaire. Mais vous allez vous évoluer parce que justement prenez ça de façon positive en vous disant maintenant je sais ce que je veux pas, je peux me concentrer sur ce que je veux et donc j'attire ce que je veux en me concentrant dessus. Voyez ce que je veux dire? Positivons-le. Et on clôture ici avec la carte du cerf, un message conseil qui nous dit je suis force, majesté et masculinité. Masculinité ici va nous parler de l'énergie masculine, c'est-à-dire de la force de l'action, du mouvement, de la puissance. Force et majesté, clairement, vous avez tout là. Au cours de ce mois, vous avez toutes les cartes en main. Il y a vraiment des belles choses, il y a du mouvement. Si c'est un voyage, je vous souhaite un très très beau voyage. En tout cas, il y a vraiment une belle abondance qui est en train de se mettre en place. Il y a des belles choses qui se mettent en place. Donc voilà, amis Balance, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, surtout quand c'est positif comme ça. Et puis je vous souhaite un très très beau mois de mars. Merci à tous du fond du cœur pour votre suivi, pour votre soutien. Merci et on se retrouve le mois prochain. À tout bientôt, au revoir.